Euh, oui, il est temps. Vous savez. Non, c'est le son extérieur, mais on va le. Ouais. Bonjour. Oui. Bonsoir. On va parler un petit peu d'un héros en France. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a un bémol dans cette chose? Est-ce qu'il y a un petit problème? Ou est-ce qu'il y a plusieurs petits problèmes? Est-ce qu'il y a un grand problème? Est-ce qu'il y a plusieurs grands problèmes? Parfois, quelqu'un, il a un peu mal, il va à la pharmacie pour acheter un médicament. Alors, quand il achète un médicament, il le prend, il a plus mal. Super bien. Mais parfois, il y a des médicaments où il y a des effets secondaires. Alors, en principe, un laboratoire qui met sur le marché un médicament et a une notice où il est écrit dans tel et tel cas, il faut plutôt s'abstenir. Selon certaines études, il y a une chance sur 10 000 que ça et ça. Des fois, il y en a une chance sur 1000. Des fois, il y a une chance sur 500. Des fois, il y a un médicament qui est carrément dangereux. Ça peut être mortel en certains cas. Si c'est un cas sur 10 millions, bon, on rentre bien dans un avion malgré que. Imaginons-nous c'est un médicament pour c'est 1 sur 10 que c'est mortel. Ouais, il faut que ce soit marqué sur la notice. Quelqu'un qui mettra un médicament sur le marché, il ne dit pas que dans le cas de cardiaque, c'est 1 sur 3 mortel. Un cas de toutes sortes de choses pour le marquer. S'il ne le marque pas, on lui enlève le droit de mettre ce médicament. Un héros, il faut savoir les tenants et les aboutissants. Il ne faut pas comparer une ville à une autre ville. Chaque situation a son cas, comme un médicament. J'ai entendu de mon copain, il prend ce médicament quand il a mal à la tête. Il y a des gens qui souffrent. L'antalgique simple ne marche pas, il faut d'opium, il faut. Mais quelqu'un qui a des souffrances terribles, on lui donne de l'opium, on lui donne un médicament très fort, sinon il ne supporte pas. Mais ça abîme gravement la santé. On va donner ça à chacun qui a un petit angine. On n'a pas le droit. Qu'est-ce que c'est un héros? C'est quelque chose de vivant. Une ville, c'est quelque chose de vivante. Un héros, c'est quelque chose qui vit. Tous les rabbanim qui font des hérovines, ils ont une équipe de mashgichim que chaque vendredi ils regardent. Si l'héros est encore valable, ou demandez n'importe quelle ville sérieuse, à Yerushalayim, à Bnei Brak, où vous voulez, les mashgichim qui se promènent chaque vendredi avec des outils, chaque vendredi, ils trouvent un ou plusieurs endroits où c'est cassé, pour beaucoup de raisons. Nous allons développer après un peu. Il faut vérifier chaque
Tsurat HaPetach, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les villes. On va expliquer ça plus tard. Mais je voudrais dire ici des choses avant de commencer à expliquer tout ça. Rabbi Nechounia ben Akane, il a dit, quand un homme il rentre au Beth HaMidrash et il veut faire étudier la halakha ou enseigner la halakha, à plus forte raison, faut prier Hachem. Quelle est la tfila qui est marquée sur Shulchan Aruch dans la Mishnah? Yeratzon lifnecha adenu le'enu v'le'aviseinu shelo yera takala al yadi. Je demande à Hachem qu'il n'y aura pas une takala, une embûche, quelque chose qui veut trébucher, que de ce que je dis, je voudrais pas qu'il arrive quelque chose qu'on trébuche. Velo amar, lo amer al tahor, velo al tahor tamé, que je ne dirai pas sur ce qui est tamé que c'est tahor, ce qui est tahor tamé. Velo asur mutar, velo mutar asur, que je ne dirai pas sur ce qui est interdit que c'est permis, et ce qui est permis que c'est interdit. Velo ekashel vidvar halacha, que Hachem ne fait pas que je trébuche vidvar halacha, vismechu bechaverai, et que mes confrères se réjouissent. Velo yikashlu chaverai, vesmach bahem, et que mes confrères ne se trompent pas, et que moi, je me réjouis. Chachamil savait, quand on s'occupe des choses de Torah, d'un halakha, Chas v'shalom, on peut trébucher. La Mishnah parle de lo yikashlu, velo yera takala al yadi. Et après, que je dirai pas sur tamé tahor, sur tahor tamé. Ce sont deux choses différentes. Quand on dit une halakha, spécialement si c'est en public, si ça concerne 10 juifs, ou 100 juifs, ou 1000 juifs, ou 10 000 juifs, ou 30 000 juifs, pour des générations, c'est une immense responsabilité de dire une halakha sur tamé, sur tahor, pas inversé. Et même si on dit la vérité sur tamé, sur tahor, il faut prier Hachem, shelo yera takala al yadi, qu'il n'arrive pas quelque chose, une erreur, qu'une semaine après, ça sera autrement de ce que j'ai dit. Qu'on fasse pas quelque chose aujourd'hui, que dans une semaine après, c'est une takala. La Gemara nous dit dans Masechet Gitin, il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Zechari ben Avkulas, ענוונותו של רבי זכריה בן אבקולס החרב את ביתנו והגלה את עמנו בין הגויים à cause de la modestie. Rabbi Zechariah ben Avkulas, à cause des hésitations de Rabbi Zechariah ben Avkulas, le temple était détruit et les Juifs sont en exil. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Il y a l'histoire de Kamsa bar Kamsa, qu'il y avait un Juif qui a apporté et demandé au roi Goy de faire un korban. Il lui a fait un défaut sur les lèvres et il demandait qu'on le fait au Beth Amikdash. Et les Chachamim ont dit on ne peut pas, mais si on lui pas makrif, le roi va s'énerver. Il risque de détruire le Beth Amikdash. Chachamim ont dit c'est un danger de mort. On va faire le korban avec défaut. Avec Zechariah ben Avkulas, il dit mais les gens ils vont prendre mal. Ils vont dire qu'on a le droit. Alors, ils ont dit, bon, d'accord, si on peut pas faire, on va tuer ce bonhomme, parce qu'il est dangereux, il va aller chez le roi, raconter qu'on a refusé de faire son korban. Abishar ben Avkulas, il a dit, mais les gens, ils vont dire que parce qu'un homme, il a fait un défaut sur le lèvre d'un korban, c'est un simple avéra, pour ça, il s'est fait tuer. Il a tout bloqué, Abishar ben Avkulas. Et le bonhomme, il est parti, il a raconté au roi Rome, il est venu, il a détruit le Beth Amikdash. Sur ça, le Messie, le Tisharim, il dit qu'un Rav qui dit une halakha, qui prend une décision, ça suffit pas qu'il dit quelque chose qui est juste. Il faut savoir ce qui va arriver après. Comment ça va finir cette histoire. Et si elle finira mal, faut faire attention à ce qu'on dit. Ça, c'est pour chaque halakha comme ça. Ça, c'est, il faut prier, Shelo Yerat Tabar Takala al Yadi. Je demande à Hachem que je dirai pas quelque chose qui peut être une takala, trébucher, et que je dirai, j'inverserai pas le permis interdit, interdit permis, et que je dirai pas quelque chose
une erreur et que mes confrères, ils vont rigoler. Et je voudrais pas que mes confrères disent des choses que moi, je vais rigoler des fois. Il peut y avoir une jalousie, il peut y avoir quelque chose dans les midotes, à ce jalon qui peut interférer et que je peux donner une joie que l'autre, il se trompe. Je demande à Hachem que je me trompe pas et personne va le prendre mal et que moi, je prendrai pas mal si quelqu'un, à ce jour, il va se tromper. Alors, de quoi il s'agit ici dans cette histoire de Hérouv? Il s'agit de l'interdit de porter dans la rue Shabbat. La Mishnah nous dit qu'il y a 40 interdits Shabbat. 40 moins 1 interdit. Pourquoi la Mishnah lui dit 40 moins 1? Pourquoi elle dit pas 39? Parce que les travaux qui sont interdits pour les Juifs sont les travaux qu'avec Hachem, il a créé le monde. Il a interdit pour nous de semer, d'arroser, d'aller faire le feu, de construire. Parce qu'Hachem, il a créé le monde, avec il a semé, il a construit, etc. 39 travaux, Hachem, il a créé le monde, nous avons le droit, il s'est abstenu de travailler le Shabbat, nous aussi on s'abstient de travailler le Shabbat. Mais Hachem, il a créé le monde avec 40. Parce que le premier travail, c'est Yesh Me'ayin, du rien, il a créé le monde. Ça, c'est nous les humains ne pouvons pas imiter. La mission dit, il y a à la fin de Shabbat, 40 moins 1, 40 pour Hachem. Lui, il s'est abstenu de 40. Pour nous, c'est 39. Alors, il y a une qui s'appelle porter dans la rue, de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim. Reshut HaYachid, le domaine, un domaine privé entouré par des méchitzot, des murs. Reshut HaRabim, une rue, le public. Le terme Reshut HaYachid est très bizarre. Reshut Mugbelet, Reshut Prati HaYachid. Yachid, c'est un, mais Yachid, c'est unique. Et Hayachid, c'est de l'unique. Reshut Hayachid. Le reshut de l'unique. Très bizarre comme expression. Ils disent les Mefarshim, comme marqué dans le Zohar. Tous les travaux qu'Adibouch, il a créé le monde. Avant la création du monde, il était seul. Avec la création du monde, il a créé autre chose. Et quand il arrive Shabbat, Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans le Zohar par cette Rouma, Akadosh Baruch Hu et les tzadikim et tout la Shrina et tous les malachim et le peuple juif se réunissent chez Hachem dans un reshut hayachid. Là, il y a la kedusha, là, il y a la vérité absolue. Et toutes les forces qui s'opposent sont en dehors. Et il faut pas porter pendant Shabbat reshut hayachid, reshut rabim ou le contraire. Dans la semaine, il y a un va-et-vient entre Hachem et le reste du monde. On doit communiquer. Et Shabbat, le peuple juif, il est chez Hachem dans le Reshut HaYachid. Et ceux qui portent Reshut HaYachid, ils font rentrer des forces du mal, à ce genre ou le contraire. Pourquoi Hotza'a, sortir dans la rue, c'est exceptionnel. Il n'y a aucun travail comme cela. Comment on voit ça dans la Parashat HaShavua? Dans la Parashat HaShavua, il est marqué la première fois que ça existe Shabbat pour les Juifs. Les Juifs, ils ont passé les Hamsouf et ils n'avaient pas quoi manger. Hachem, il a dit, je leur donne à manger la manne. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, la manne, je donne à manger 6 jours et pas le Shabbat. Et il a dit, je vous donne la manne anasenu hayelech betorati imlo, pour tester le peuple juif s'il marche dans ma Torah ou pas. Ça veut dire quoi? Le pshat, il est que nous sommes dans ce moment avant Matan Torah. L'histoire du man a été entre Pesach et Shavuot. Et le projet d'Hachem a été de donner la Torah au peuple juif. Hachem, il dit, je vais donner 613 mitzvot aux juifs. Est-ce que les juifs sont capables d'accomplir les 613 mitzvot? D'abord, je dois faire un test. Un petit test pour voir s'ils sont costauds. Si Hachem ne réussit pas le test, je ne peux pas donner la Torah. Quel test Hachem il a choisi? Il aurait pu choisir arrêter de manger chazir. Non, c'est pas ça le test.
arrêtez de faire telle et telle chose. Non, le test, il était, je vous donne la manne 6 jours, et chaque jour, vous mangez la portion de manne, et vous allez dormir avec rien dans l'armoire, rien dans le frigidaire. Et faites confiance à Hachem que demain, il va donner la manne. C'est un grand nisayon, très, très difficile. Un homme, il a aujourd'hui à manger, je vais manger la moitié pour demain, je vais tout manger aujourd'hui. Et si demain, il n'y a pas de manne, comment ça va continuer? Et Hachem, il voulait apprendre aux Juifs, vous êtes maintenant chez moi, faites-moi confiance, je vous amène pas dans une situation pas bien. Ça, c'est le premier Nisayon Rachidi. Et le deuxième Nisayon, vous n'allez pas chercher Shabbat. Vendredi, deux portions, vous mangez une portion vendredi, la prochaine portion Shabbat, et mangez toute la portion Shabbat. Laissez rien. Et ne cherchez pas Shabbat. Pourquoi ne cherchez pas Shabbat? Parce que pour chercher la manne, on prend un sac. Vous allez sortir avec le sac pour chercher la manne, pour apporter la manne. Il n'y a rien. Mais quand vous sortez, vous portez le sac, parce que vous croyez peut-être vous trouver. Ça, c'est Assur Minatora de porter le sac. Ça, c'est le test sur globalement toute la Torah si vous êtes capable. Quel est le sens? Pourquoi cette Hotzah est le test? Parce que dans cette Hotzah, il est le savoir. Shabbat, est-ce que je peux faire confiance à Hachem que demain dimanche, j'aurai la bracha, que la manne vient? Et si ça vient pas? Maintenant, j'ai à manger. Hier, j'ai reçu 2 fois. Aujourd'hui, rien n'est tombé. Peut-être ça s'arrête la manne et demain, j'aurai rien. Je vais laisser un peu pour demain. Je vais chercher aujourd'hui. Je suis d'accord de manger tout, mais je vais chercher pour demain. Tu fais pas confiance à Hachem. Tu crois que la Torah est pour embêter les Juifs. Le bon Dieu, il s'occupe pas pour te donner à quoi vivre. Si tu penses comme ça, on peut pas leur donner la Torah. Et la Torah nous raconte tous les Juifs, ils ont accompli les deux, sauf quelques-unes. Vayetzu minha'am lilkot velo matza'u. Le premier, il y avait des gens dans le peuple qu'ils ont laissé à 2 mains. Vayorum tolaim vayevash, les vers, ils ont mangé, vayiktsof le Moshe, Moshe s'est énervé. Et après Shabbat, il y a des gens qui sont sortis. Et Hachem, il a dit, Ad matai me'antem lishmor mitzvotai vetorotai ru'u, que Hachem natan lachem et Shabbat, alken natan lachem lechem yomaim. Pour combien de temps vous allez refuser de faire mes mitzvot? Bon, c'était Datan Vabira, mais il y avait deux. C'est dommage. La Gemara nous raconte si ces deux, ils n'auraient pas transgressé Shabbat, jamais les goyim, ils auraient pu faire du mal au peuple juif. Après cette histoire, c'est marqué Ve'aomalek, la Gemara dit dans Shabbat Kufyotret, il m'a li Shamru Israël Shabbat Rishona, lo haya uma velashon yechola lishlot. Si les Juifs, tout le monde aurait respecté de ne pas porter dans la rue, jamais les peuples, les goïms, ils auraient pu nous faire du mal. Et là, on raconte, il m'allait, Shamru Israël, Shdei Shabbatot, si les Juifs ils gardent 2 Shabbatot, la Goula vient tout de suite. Et les premiers 2 Shabbatot n'étaient pas Datan Vavira, mais le deuxième Shabbat, c'était le Mekoshe Shetzim qui a ramassé du bois dans la rue après un avis. Et c'est ça qui a fait que Mashiach, il n'est pas venu. Il y a quelque chose de spécial, Hotza'a, on voit ça dans toute la Torah. Il y a un Mesechet Horayot. Il est marqué le grand Bedin qui se trompe et qui dit En Shabbat ba Torah. Ça n'existait pas Shabbat dans la Torah. Et après le peuple a écouté, on n'apporte pas pareil l'homme d'avoir chez le Sibour. C'est-à-dire quoi que le peuple va écouter. Mais si le Bedin il dit ça existe Shabbat, mais il n'y a pas d'interdit de porter dans la rue. Alors le peuple a écouté, le Bédin doit porter un corban par Hélène d'avoir chez le Sibour. Mais c'est pas seulement pour Hotza, c'est pour tous les 39 travaux de Shabbat. Si le Bédin il dit, il s'est permis de cuire Shabbat, et le peuple a cuit, aussi on apporte par Hélène d'avoir. Mais le Mishnah prend l'exemple de porter dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il est très rare qu'un Bédin va oublier l'interdit de cuire. T'as déjà vu un Bédin à Yerushalayim, il parle de grand Bédin, les 71 Chachamim.
qu'ils ont oublié qu'il est interdit de cuire, mais où ça arrive? Une fois dans 70 milliards d'années. Mais Hotza'a, c'est possible. Pourquoi Hotza'a, c'est spécial? Parce qu'à Yerushalayim était entouré par un mur. Et selon la Torah, on avait le droit de porter à Yerushalayim. Donc, un Dayan ou 70 Dayanim qui sont nés à Yerushalayim, ils n'ont jamais vu l'interdit de porter. Ils n'ont jamais vu. Alors, la Mishnah prend cet exemple. Mais il faut ajouter quelque chose à tout ça. Toutes les choses que la Torah elle a interdit, Chachamim, ils sont venus, ils ont mis des barrières autour de chaque interdit de la Torah. L'interdit de la Torah, parmi tous les, il y a 365 interdits. Et une parmi ces 365, c'est respecter Shabbat. Et le Shabbat, lui, il a 39 melachot. Et chaque melacha, elle a 39 toldot qui sont interdits. Et il n'y a pas une avéra de la Torah où Chachamim, ils ont fait tellement beaucoup d'exérot comme la Issour de Hotza. Ça n'existe pas. Il y a une Masechet entière, Masechet Eruvin. 80% Masechet Eruvin tourne autour des takanot de Chachamim de peur que les gens ils vont porter dans la rue. Tellement de sougiotes et des cas et des détails de peur qu'on va porter. 80% de Masechet Eruvin. Il n'existait pas une Masechet dans le chasse, il n'existait pas une lave dans la Torah, qu'il y a un Masechet entière pour les doigts de Rabbanan. Après, il y a un tiers de Masechet Shabbat, un tiers de Masechet Beitzah tourne autour du problème de Moukhtse, de ne pas porter à l'intérieur de la maison, de peur qu'on va porter dans la rue, dit la Gemara. Atu Moukhtse lave, Gzira Shema Hotza, de peur qu'on va porter dans la rue. Ils ont interdit de sonner le chauffard si Rosh Hashanah tombe Shabbat. C'est interdit de prendre la mitzvah de l'Ulav si ça tombe Shabbat. De peur qu'un juif, il va oublier que c'est Shabbat, il va aller chez son rav pour lui apprendre comment sonne le chauffard. Ou on a vu que Chachamim, ils enlèvent des mitzvot de peur que, mais combien de gens ils veulent sonner le chauffard? 10 millions de juifs veulent sonner le chauffard. Et combien de gens ils risquent de porter dans la rue? Quelques-unes. De peur que quelques-unes y portent dans la rue, Chachamim, ils ont annulé la mitzvah de la Torah. C'est spécifique cette histoire de Hotza'a. Après tout ça, ça c'est encore dans la rue. Mais à l'intérieur de la maison, c'est permis de porter. Arrive l'homme le plus sage du monde, Shlomo HaMelech. Il dit doucement, 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 doucement. Il y a deux juifs qui habitent dans un immeuble et il y a un jardin autour. C'est un vrai reshut hayechid, on peut porter. Mais aux yeux des gens, le jardin ressemble un petit peu à un reshut harabim. Mon appartement, c'est privé. Mon autre voisin, c'est privé. Le jardin, il est public. Si les gens, ils vont porter de la maison jusqu'au jardin, les gens, ils vont confondre. Au jardin, c'est un endroit public. À la fin, ils vont porter dans la rue. Il arrive, Shlomo HaMelech, il a dit, on peut pas porter dans les jardins. Sauf si les deux familles se mettent ensemble avec le pain pour être symboliquement comme une famille. De peur qu'on va porter dans la rue. Et sur cette takana, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shlomo HaMelech, Im chacham beni, yismach libi gam ani. Si mon fils il est intelligent de comprendre que l'interdit de ne pas porter dans la rue doit être protégé, doit être surprotégé, doit être protégé pour qu'on n'arrive pas. Il a fait cette takana, Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que je suis content. Et quand Kohelet, Izen, Vechiker, Izen vechiker dvarim harbe. Izen, il a sur une carafe. S'il n'y a pas de manche, on peut pas bien tenir. S'il y a une manche, on peut tenir. Pour que les Juifs peuvent tenir la Torah, il faut un manche pour tenir. Sinon, la cruche tombe et elle se casse. Toute la Torah risque de se casser si on n'a pas quelque chose à attraper. Qu'est-ce qu'il a, Shlomo HaMelech, il a fait 3 takanot dans le peuple juif. Une, que même à l'intérieur de la maison, s'il y a 2 juifs, 3 juifs, 4 juifs, ils n'ont pas le droit de porter dans les communs, dans les lieux communs,
de peur qu'on va porter dans la rue. Grâce à ça, la Torah tient. L'Isorotza, il sort du lot de tous les mitzvot. Nehemia, il a fait des takanot de peur qu'on va porter dans les Carmélites, pas dans le Reshut Rabim. On va dans la Torah écrite, on va dans la Torah Sheba'al Peh, on va dans Chazal, le peur qu'on va porter dans la rue. Porter dans la rue, c'est un chilul Shabbat befaresia si jamais c'est assourd. Et pour qu'on n'arrive pas, il y a beaucoup de takanot. Et chaque takana, la Gemara nous raconte, c'est très important, il faut expliquer les takanot chachamim. C'est mieux Yein Shel Chachamim que Divrei Torah, les paroles de Chachamim sont profondes, il faut les respecter. La Torah Vadaï. Maintenant, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que c'est ce Erouf. Est-ce que vraiment partout c'est interdit de porter dans la rue? Non, il y a des endroits où c'est permis de porter dans la rue. Parfois, c'est permis de porter dans la rue. Quelles sont les conditions? Alors, nous avons la Gemara, nous avons des Rishonim, nous avons des Achronim, et il y a souvent des cas différents, et il faut bien connaître de quoi il s'agit, et de besoins différents. Et après, on va voir, c'est comme je disais avant, qu'un homme qui met sur le marché un médicament, si ce médicament il n'est pas bien pour tout le monde, pour certaines personnes ça peut être dangereux, pour certains cas ça peut être dangereux, il faut le marquer dans la notice. Il faut jamais vendre un produit qui est dangereux pour la moitié de la population sans marquer. Sinon, il risque à la place de faire un médicament, un poison. Un médicament peut se transformer en poison. Il faut bien lire les notices. Mais comme avoir les notices sur soi, il faut comprendre si les gens ne lisent pas bien ce qui est marqué sur la notice, eh bien, le médicament est peut-être un poison. Et si un homme qui a des souffrances insupportables, on lui donne de l'opium pour le calmer, il ne faut pas qu'on vend ça au marché pour le premier petit qui a un petit besoin, même s'il a besoin, même s'il a un grand besoin. Il faut pas charger avec on fait pas parmi les gens qui sont malades, ils ont de grandes maladies, on leur donne des rayons machin. On tire pas avec des rayons sur une petite chose qu'on peut éviter. Pour savoir de quoi il s'agit. Alors, il y a beaucoup de cas. Des fois, c'est des petits problèmes. Des fois, plusieurs petits problèmes. Enfin, un grand problème. Et à la fin, je vais arriver. Qu'est-ce que c'est la France? Après tout ça, la France, elle est l'élève le moins bien élevé pour un héros. Le monde entier est une chose et la France est une autre chose. J'ai expliqué la difficulté spécifique de la France. Il n'y a pas un pays au monde comme la France. Parce que la France permet pas de faire des Tsurat Petach dans les lieux publics. Parce que la rue appartient à la République qui reconnaît pas la religion comme valeur pour changer une rue. Nous allons voir après qu'est-ce qui se passe spécifique en France. Et comment on essaie de détourner ce problème. Et nous allons analyser si on peut détourner ce problème, s'il y a une solution. Nous allons parler après. Mais avant d'arriver au cas spécifique de la France, même en Eretz Israël, au Baruch Hashem, on peut faire des Tsurat Petach avec la permission de la mairie, même de l'État, et avec du béton, avec du ferraille, avec des mashkichim qui vérifient, même dans certains lieux où même les goyim y comprennent, et les goyim, selon la loi, s'ils donnent la permission, ils reconnaissent la religion sur la place publique aussi, c'est une chose. En Amérique, le président, il jure sur la Constitution américaine, sur la Bible. La Bible, c'est une valeur. En France, aucun président peut jurer sur la Bible. Il n'a pas le droit. La Bible, c'est un thème religieux. C'est ici, c'est
Religieux, tu es chez toi à la maison, dans ta boucherie. Tu fais ta brit mila dans ta synagogue. La rue, il n'y a pas de religion. Tu peux croire ce que tu veux, mais tu vas pas changer la rue. On va voir après quelles sont les conséquences dramatiques vis-à-vis d'un hérouf. Pourquoi, si on veut un hérouf sans Tsurat Petach, en faisant des Tsurat Petach, faire confiance au Goyim, quelqu'un qui fait un Tsurat Petach en disant, je plante pas des poteaux. Je comprends qu'il y a des problèmes de planter des poteaux. Mais les Goyim, ils ont déjà tout fait. Il y a différentes choses. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne. La Kavana peut être bien, et c'est possible que par hasard, ça pourrait être juste, on va voir les conditions. Même si c'est réuni par chance, on va voir après qu'est-ce qu'il y a une semaine après, qu'est-ce qu'il y a un mois après. Et quand on vérifie les choses. Une ville vit, une ville change. Dans une ville, on construit des maisons et des rues et des routes et des travaux et tout le temps, ça change les choses. Et il faut tout le temps avoir l'œil qui change. La réalité change. Et ce qui aujourd'hui est vrai la semaine prochaine peut être pas soul. Et tous ceux qui font les hérovines le témoignent que c'est comme ça. C'est une réalité. Et il faut que les rabbinim, ils savent comment ça fonctionne. Il faut que le public, il s'avertit. Le cours que je fais ce soir, ce cours, il me semble, j'ai obligé de l'écouter. Je vais écrire la notice, les effets secondaires sur un médicament salutaire, bien, on peut porter, ça peut faciliter la vie pour certaines gens, pour pousser une personne sur une chaise roulante, pour pousser une poussette d'un enfant. C'est bien. Si c'est cachère, c'est une bonne chose, c'est un honnête Shabbat, oui. Mais si c'est pas cachère, ou à 10% pas cachère, ou à 20, ou à 30, ou à 40, ou à 50, ou à 60, et 70, un chassage de Rabbanan, ou 5 chachos de Rabbanan, ou peut-être un deraïta, ou un grand risque de deraïta. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe en France. Et peut-être c'est pas deraïta, peut-être oui. Et et il y a des scientifiques qui disent qu'il y a bien un problème. Il y a des scientifiques dans le sens des post-kim qui disent c'est bien un problème. Il y en a qui disent c'est pas un problème. Il y en a qui disent c'est un problème de skila. Skila, ça se traduit en français. Hein, ça s'appelle quelque chose comme, ça peut faire mal à un petit doigt, il me semble, skila. C'est pas ça, skila? Skila, c'est Mita. Un danger des morts. Un danger des morts. Il y a des scientifiques, des rabbanim, rishonim, achronim qui parlent de ça. Et peut-être non. Alors, dans quel cas on prend? Alors, il faut écrire la notice des effets secondaires et là, la probabilité. La probabilité. Ce sera de Raït et ce sera de Rabbanan. C'est ça que nous voulons faire un petit peu aujourd'hui. Alors, d'abord, on va voir les choses globalement, pas de la France. Je ne parle pas de la France. Parce que le problème n'est pas que la France. Et c'est un problème global depuis longtemps, depuis des siècles. Autrefois, au Moyen Âge, les Juifs, ils ont vécu dans des villes majoritairement entourées par des murs. Et les portes étaient fermées. Et souvent, les rues étaient moins que 16, à mode moins que 8 mètres. Et souvent, les villes appartenaient à un roi qui avait le droit de changer la rue. Alors, une ville qui est entourée par un mur et que les portes sont fermées, c'est Reshut HaYachid. Et même
s'il n'est pas fermé avec les murs, la porte, si c'est un roi qui est le patron des rues, selon le Rambam, beaucoup de Rishonim, c'est pas Reshut Harabim. Parce qu'il y a un propriétaire. Un propriétaire, c'est jamais Reshut Harabim. Après eux, c'est marqué dans la Gemara d'Afkavet, le Bet Gilgul, c'est marqué dans le Mishnah Daf Nuntet. Il y a un moussa qui s'appelle Ir Shel Yachid. D'après le Rambam et beaucoup de Rishonim, Ir Shel Yachid, comme ça le journaux il est posé, ça veut dire une ville qui appartient à une personne. C'est pas Reshut Harabim. Pendant des siècles, les Juifs, ils ont vécu aussi entourés par des murs, aussi, ça a été un roi qui était le chef, qui pouvait fermer là. C'était lui le propriétaire. Il n'y avait pas Reshut Harabim. D'après Rashi, Shel Yachid, ça ne veut pas dire une ville qui est un patron, c'est-à-dire une ville qui n'a pas 600 000 personnes, qui n'est pas fait Rachidi, ou qui habite 600 000 personnes dans la ville Rachi, ou même s'ils n'habitent pas, mais qui a des commerces dans la ville pour attirer les clientèles de l'extérieur. Ça s'additionne aussi dans 600 000, comme ça, machement de Rachi tête. Dans ce cas-là, pour être Reshut Harabim, il faut qu'il y ait une ville où ils habitent 600 000, où il y a des commerces qui font rentrer des gens. Donc, une ville où il y en a 300 000 personnes dedans, 400 000 personnes et encore 200 000 touristes et clients, c'est aussi Reshut Harabim. D'accord. Maintenant, les problèmes, ils se posaient il y a 4 siècles en arrière. Les Juifs sont sortis des ghettos doucement, doucement. 3 siècles en arrière. Les ghettos, des fois, ils se sont cassés et il n'y avait plus de murs autour fermés. Alors là, il fallait colmater. Et comme on colmate des fois avec Tsurat HaPetach. Tsurat HaPetach, que là où il y a une brèche, il y a un morceau de mur qui manque, on fait un poteau, un autre poteau et un poteau dessus. Ça s'appelle la forme d'une porte. Tsurat HaPetach. Donc, il y a un mur autour, mais il y a des brèches, on colmate avec Tsurat HaPetach. Normalement, ça suffit. Mais ça, c'est quand la majorité du mur reste encore. Ça s'appelle Omed Meroubé à la paroute. Mais quand le mur, elle est majoritairement cassé, c'est pas possible que ça marche sur Petach. Après beaucoup de postes, ça marche pas. Maintenant, sur Petach, la brèche, elle est plus que diamètre ou moins que diamètre. Plus que 5 mètres ou moins que 5 mètres. Si c'est moins 5 mètres, ça marche sur Petach. Si c'est plus que 5 mètres la largeur, si le jonc ne passe pas ici, on peut aussi faire Tsurat HaPetach. Si on met Mouroubet après tout le monde, si pas on met Mouroubet après une partie des Rishonim. Mais s'il y a plus que diamot, c'est une brèche. Cette brèche casse la permission de porter. Est-ce que ça casse Minatora ou Midrabanan? S'il me reste la majorité du mur, mais il y a une brèche plus que 5 mètres, est-ce que c'est cassé Minatora ou Midrabanan? Il y a un Machloket Rishonim. Il y en a qui disent ça sur Minatora. Il y en a qui disent ça sur Midrabanan. Et si le public, il passe, alors si c'est Minatora, est-ce que ça peut encore être considéré comme une porte, comme même la porte est ouverte, la forme comme fermée? Sur ça, il y a des machloquettes dans la Gemara. La Gemara parle pas de Tsurat HaPetach quand le public passe. La Gemara qui parle en public, il y a une machloquette dans la Gemara, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, machloquette Rabbanan, Rabbi Yehuda. Quand un public passe une mechitza, j'ai une brèche et le public passe. Et cette mechitza, elle est pas très grave. Elle a moins que 10 amot. Ou elle n'a pas 16 amot. Elle n'a pas 8 mètres. Et le public passe. Est-ce qu'automatiquement tout est cassé ou pas? La chita de Rabbi Yochanan, c'est qu'il faut fermer la ville avec un mur et des portes fermées la nuit. Ça, c'est le chita de Rabbi Yochanan. Si nous avons une ville où il y a des rues qui passent de 16 amot, on ne peut pas porter dans cette ville, sauf elle est entourée par un mur et les portes sont fermées. Et ça, c'est le pshat du Machaber.
Et d'après le Chaver, pas tout même s'il n'y a pas 600 000 personnes. D'après cet avis, une ville qui n'a pas de murs, qui sont fermés, mais Pashtout, c'est Reshut Rabim Minatora. Ça, c'est le Pashtout. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit, qu'est-ce que c'est un Reshut Rabim en vérité? C'est la Braïta d'Avav en Hérovine, Shabbat d'Avav. C'est quoi un Reshut Rabim? Ce sont Sratia, une rue entre deux villes, c'est un Sratia, une strate, où à l'intérieur de la ville, il y a Mevot HaMefulashim, c'est un ama, une rue Mefulash qui a deux ouvertures, elle rentre dans cette ville, ce côté, l'autre côté Mefulash. Elle traverse la ville, ça c'est dans le cas où il n'y a pas de mur. Et s'il y a un mur, il faut qu'elle sera Mefulash, Mishte Atstadim, 16 amot, largeur, et Mechouvan, Rachidi, un côté de la ville, un deuxième côté. Mefulash veut dire ouvert. On est étrog, quand il y a un étrog, il y a un trou. Quand le trou, il passe pas l'autre côté, c'est un ekef she'enu mefulash. Mefulash, ça veut dire, ça rentre ici, ça sort l'autre côté. Ou quand il y a un animal, il a un estomac, où il y a un clou dans l'estomac. Si ce clou fait un trou qui départ pas l'autre côté, c'est un ekef she'enu mefulash. La bête est cachère. Si un clou, un fer qui rentre dans l'estomac et sort l'autre côté de l'estomac, nekef mefulash, la bête est tréfa. Mefulash veut dire un trou de part en part. Mais ça ne change pas si le trou il est droit ou le fer il est tordu. Le fer il est comme ça. Ça c'est la traduction de mot mefulash. La Mishnah le dit en tête, une ville qui est entourée par un mur. S'il y a deux portes, une ici, alors les rues sont Reshut Rabim. La rue qui passe. Mais si il y a une porte et l'autre côté c'est fermé, malgré qu'il y a une échelle à travers comment on descend pour sortir, ça s'appelle, elle a qu'une porte, c'est pas Reshut Rabim. Ou s'il y a une porte et ici il y a une grosse poubelle publique, que les personnes y passent sur le pub, on rentre ici, on sort ici, ça c'est pas Reshut Rabim. Alors, ce qui est marqué sur Shulchan Aruch, ce sont les mots de la Shulchan Aruch, ça c'est le nom de Braïta. Une ville qui n'a pas de mur, les rues, Mevot HaMefulashim, les rues de 16 amot qui passent dans la rue, et ils n'ont pas de plafond, en largeur de 16 amot, c'est Reshut Rabim. Aucune autre condition. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14 heures, on verra après. Il y a des Rishonim qui ajoutent un petit peu. C'est pas clair. Certains Rishonim, peut-être on peut interpréter qu'il y a encore une condition. C'est une rue de 16 amot qui passe dans une ville. S'il n'y a pas de mur, elle a 16 amot, il n'y a pas de plafond, c'est un Reshut Rabim Minatora. Un Reshut Rabim Minatora, on n'a pas de porte de Torah. Il y a une ville qui a un mur, il faut que ça passe d'un côté et l'autre côté, et Yesh Omrim, il y en a qui disent qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes dans la ville. S'il n'y a pas 600 000 personnes, ou 300 000 et 300 000 trucs, c'est pas Reshut Rabim. C'est un carmélite. Et si c'est un carmélite, c'est pas sur Minatora, c'est des Rabbanan. Alors, ils ont fait plein de takanot, comment on peut permettre. Qu'est-ce qu'on fait si c'est un carmélite? Alors, est-ce que dans ces cas-là, on peut faire avec Tzurat Peter fermé, ou est-ce qu'il faut d'abord omettre Merouvé, et si on n'a pas omettre Merouvé, on peut pas, ou est-ce qu'il faut faire des passes séparantes, spéciales? Là, il y a des différents cas. En quoi cette discussion nous est importante? Dès que les Juifs sont sortis des ghettos, où les murs sont tombés, quand la majorité du mur est tombée, c'est un archi-problème. Alors, d'après le Machaber, il n'y a pas de solution. On ne peut pas porter. On ne porte pas. Ou on habite dans les ghettos, on ne porte pas. En Europe, il y avait quand même, certains disaient que si ça appartient à une personne, alors on peut porter.
Alors, parce que c'est un Reshut Yachid, Minatora. C'est pas un Reshut Yachid, c'est pas un Reshut Rabbi Minatora, c'est carmélite. Et on peut lui faire des Surat Petach. Mais il faut faire dans tous les endroits des Surat Petach. Il faut faire des bonnes Surat Petach. Il y a plein de halachot comment on fait une Surat Petach. C'est pas donné à chacun de faire une Surat Petach. Il faut vérifier chaque fois, comme je disais, les Surat Petach. Et comme ça a été. Comme ça, c'est aujourd'hui aussi dans des endroits où encore c'est fait. Au moins les Surat Petach, ils sont faits sérieusement. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe dans une époque où le roi n'est plus le chef? Ça appartient plus au roi. Et les villes sont ouvertes. Et s'il y a 600 000 personnes dans la ville, une grande ville, c'était très rare. Il y a 2 siècles en arrière, il y avait 2 grands rabbanim, Beth Ephraim et le Mishkanot Yaakov. Ils ont posé est-ce qu'aujourd'hui, dans nos villes, on peut faire un hérouf avec Surat HaPetach? On n'a plus de ville. On n'a plus de murs. Alors, le Mishkanot Yaakov, il a dit, l'Ikar la halacha, qu'on n'a pas besoin de 600 000, et c'est Assur Minatora, on n'a pas le droit de faire, il n'y a aucune solution. Beth Ephraim, il a dit, non, on peut s'appuyer, que c'est pas Reshut Rabbi Minatora, mais sur ça seul, je peux pas m'appuyer, il faut encore avoir une autre solution, parce qu'il y a un Shita de Rabbi Lazar, pas comme Rabbi Yochanan, que même si c'est un Reshut Rabbi Minatora, si il y a la majorité de la mur est, et après il y a des ouvertures, on peut lui fermer avec Surat HaPetach. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de majorité des murs? Alors, dans ce cas-là, il y a un spécial avec Passé Beraot, un système qui s'appelle Shema Mechitzot, qui est très difficile de faire à notre époque. Dans chaque rue, mettre des Passé Beraot, c'est presque impossible. Dans ce cas-là, il y a un problème. En tout cas, il disait, en 1820, il a dit, sur Paris, je ne permettrai pas de faire un hérouf. Parce qu'il y a 600 000 personnes à Paris, déjà 1820. Ou à Londres, je pense qu'il ajoute aussi Constantinople. Là-bas, je parle pas, mais je parle des autres villes où il n'y a pas 600 000. Où on peut dire qu'il n'y a pas 600 000. C'est aussi difficile, mais on peut dire. Mais dans une ville où il y a 600 000, faire un hérouf, c'était pas la coutume. Ni dans le monde sfarade. On faisait pas des tours des Tsurat HaPetach. On portait pas, ou on savait pas et on portait. Ou on faisait hérouf quand il n'y avait pas 600 000. Et après, on faisait toutes sortes de choses. Mais l'achronim, quand on regarde l'achronim, quand il y a 600 000, c'est autre chose. À Varsovie, il y avait une grande ville et il y avait un héros depuis des siècles. Qu'est-ce qui se passait? Combien de gens il y a à Varsovie? D'après les données, c'est peut-être pas exact, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'on appelle Varsovie, exactement la ville, et qu'est-ce qu'on appelle la périphérie qui s'additionne, je sais pas. On dit que à Varsovie, en 1820, il y avait 144 000 personnes. Après, commençait l'époque de l'industrie. En 1850, il y avait 330 000. Et le rabbinim, les cheveux sont devenus blancs. Il y a 330 000 à Varsovie en 1850. Peut-être c'est déjà 600 000. Encore un peu, ce sera 600 000. Il est arrivé en 1880 et ça a été déjà 500 000. Ils ont dit ça, il va arriver à 600 000. Ça a arraché les cheveux. On va dire au public, arrêtez de porter. Ils vont nous rigoler dans le main. Ils vont dire, vous êtes fous, ça fait des siècles qu'on porte. Il y a une nouvelle Torah qui est venue. Vous êtes des libéraux, vous fabriquez une nouvelle Torah. Ils vont se moquer à Verlan. Personne va nous écouter. Alors, ils étaient sommaires. Mishneh Berurah, il dit, même s'il n'y a pas 600 000, selon certains poskim, c'est assourd, certains poskim, c'est permis. S'il n'y a pas 600 000, on fait Surat HaPetach. On peut pas dire aux gens c'est interdit, mais il faut craindre que c'est interdit et récemment, il ne porte pas. Ça, c'est quand il n'y a pas 600 000. Quand il y a 600 000, mais j'étais pour ça, il a monté à l'esprit. Aucun d'Achron, il a dit de faire un héros quand il y a 600 000.
ça en a fait. Mais, on était Metzarev, la chita de Rabbi Lazare, que même s'il y a un compte, il n'y a pas 600 000, c'est peut-être Rabbanan, peut-être Deraïta, et peut-être même dans Deraïta, ça suffit de faire Tzurat Petach. Dans le Mishnah, on fait un chidouche, que d'après le Rambam qui dit que quand il n'y a pas ces barotes, malgré un vrai Reshut Rabim casse pas, alors même une Tzurat Petach passe pas. Pour ça, il y a des discussions, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, ça casse oui, ça casse pas. Alors, Bediavad, on ne pouvait pas faire autrement, on s'appuyait. Mais ils ont toujours dit sur 600 000, on ne permet pas de faire. Comme ça a été. Après, c'est arrivé à 600 000 Varsovie, on ne savait pas quoi faire. On a dit, on peut rien faire. On s'appuie sur une chita qui dit, c'est pas un permis. Ou peut-être, il faut que ce sera droit la rue. Et si c'est tourne, peut-être c'est pas. Ça existe dans la Gemara Moussak, Mavoui Akoum, une rue qui est Akoum. C'est comme ça, tourne comme ça. C'est différent que si c'est droit ou comme ça. Mais la Gemara parle pas d'un Rashut Rabim. La Gemara parle d'une Mavot Tamogot, ou un Foulashim Rashut Rabim. Un rue qui a pas plus que 10 ou pas plus que 13 amot. Mais qui, c'est un vrai Rashut Rabim, nous ne trouvons pas de Gemara. Il n'y a aucune Gemara qui dit qu'un Rashut Rabim de 16 amot, que la rue tourne, elle n'est pas Rashut Rabim. La Gemara de Mavo Yakum, Rav Shmuel parle quand c'est une rue qui n'est pas Reshut Rabim, qui est mince, qui est pas plus que 10 ou pas plus que 13 amot. Mais 16 amot, il n'y a pas de Gemara. Est-ce qu'on peut, de cette Gemara ou du Rashba, extrapoler pour un vrai Reshut Rabim? C'est une discussion. Il y en a qui veulent extrapoler pour créer une permission. C'est pas du tout clair et ça c'est pas marqué dans la Gemara, pas marqué tout dans la Rishonim. Mais quand on porte déjà dans une ville comme Varsovie, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qui disent à Varsovie, il y a le fleuve, le Vaixel. Alors, ça coupe la ville en deux. Alors, ce côté, il n'y a pas 600 000, ce côté, il n'y a pas 600 000. Peut-être ça coupe, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on appelle couper une ville. Quand il y a 600 000 dans une ville, quand il y a un fleuve qui est très large, est-ce que c'est considéré comme deux villes ou pas? Alors, on ne s'est pas marqué dans la Gemara. Et que vis-à-vis du Troum Shabbat, par exemple, la, la Seine à Paris, vous connaissez à Paris-Séran, au milieu, il y a la Seine qui monte et qui descend comme ça. Oui. Maintenant, un homme qui habite au nord de Paris, il habite au port de Chapelle, et il veut aller à un Brit Mila au sud. Il va jusqu'au fleuve, c'est dans le Troum, c'est dans sa ville, il peut marcher jusqu'au la Seine. Il dépasse la Seine. Si le sud de Paris, c'est une deuxième ville, il doit commencer à compter 1 kilomètre, et s'il met les roues, 2 kilomètres, il va s'arrêter. Donc, si son copain, si un homme, il habite à la rue Pavée, et son copain, il fait un Brit Mila à Luxembourg ou un peu plus bas, si je considère le nord de Paris, le sud de Paris comme deux villes, alors dès que tu as passé la Seine, tu comptes 2000 pas, après tu t'arrêtes. Ou 4000 pas, 2 kilomètres si tu as mis un roues, après tu t'arrêtes. Mais c'est possible qu'on peut marcher jusqu'à Port d'Italie. Pourquoi? Parce que c'est une grande ville, malgré qu'elle est coupée avec un fleuve qui est 141. Parce qu'en haut, c'est ronde. Il y a un halakha pour Hérouvine. Quand une ville est ronde, on fait d'abord un carré. Et le sud aussi, c'est rond. Donc, on fait un carré. Donc, un carré contre un carré. Donc, c'est une ville. C'est une discussion. Vis-à-vis de 600 000 personnes, est-ce que si c'est la moitié si la moitié des 600 000 habitants ou moitié en bas, est-ce que c'est comme une niveau de ville? On n'a pas des indications claires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pas à Paris maintenant, je parle la région parisienne. La région parisienne, il y en a 30 villes. Et il y a le Sarcelles, il y a Garges, il y a Saint-Denis, il y a Montmagny, il y a un truc. Il y a, et une ville rentre dans l'autre. Vous êtes à la plage de n'importe quelle ville autour, dans la petite couronne, je parle. Une ville dans l'autre ville, elle rentre. Cette partie, c'est Gare, cette partie, c'est Sarcelles. Et on ne paye pas les impôts au même endroit. C'est vrai. C'est un autre maire. La permission de construire demande un autre maire. Mais
c'est une grande ville à l'époque de la Camara, une ville de 600 000 personnes. Toujours, il y a des arrondissements. Il y a 100 synagogues dans une ville. Il n'y a pas une synagogue que tout le monde prie ici. Il y a toujours le maire et après des petits maires pour administrer une ville de 600 000. Il y a, la couronne du nord, la couronne de l'est parisienne, de l'ouest, du sud. C'est une ville qui rentre Malakoff et Montrouge et tout est lié. Oh, il passe toutes ces. Maintenant, quelqu'un dit non, c'est pas lié. Bon, apporte une preuve que c'est pas lié. Apporte une preuve que c'est pas lié. Et pas tout c'est pas lié. C'est pas 600 000 personnes, c'est 3 millions, c'est 5 millions, c'est 7 millions, c'est 8 millions, je sais pas combien. Alors maintenant, il y a des trains qui passent. Et les trains, ils sont des murs autour des trains. C'est vrai, on peut dire. Alors ici, je vais faire une petite introduction. Il y avait un événement qui s'est passé en 1938. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement. 1938, et à la rue Cadet, il y avait le Rav Weisskopf qui est niftar. Ils ont cherché un nouveau Rav. Il se présentait, il s'appelait Rabbi Eliyahu Monk, un juif d'Allemagne. Je pense qu'il est né à Paris, si je ne me trompe pas, après il était en Allemagne. Et ils ont demandé, vous voulez être notre Rav? Il est venu, il a vu que les juifs à Paris portent. Il dit, vous portez? Ils ont dit à Paris, on dit qu'il y avait un héros parce qu'à Paris, il y avait un mur de 4 côtés. Quel mur? L'enceinte de Thiers. Ça vous dit quelque chose? Au Moyen-Âge, il y avait, bon, Paris était petit. Après, a grandi, ils ont fait des murs. En 1841, il y a un type qui s'appelait Thiers, Thiers, hein, il a fait une enceinte autour de Paris, là où il y a les boulevards Marchaux, là où il y a à côté du périphérique, il a fait un mur pour protéger, pour des raisons militaires, avec des portes fermées. Avec des portes fermées. La Gemara nous dit Yerushalayim, le fils Rabbi Yochanan Yerushalayim, il m'a les daltotem nulot, chayvim alea mishum de Roshotarami de Raïta. Yerushalayim était entouré par un mur, et les portes étaient fermées chaque nuit. Et on pouvait porter Minatora. Midrabanan ne pouvait pas porter parce qu'il y avait des Sadduciens. C'est un autre problème qui existe dans toutes les villes aujourd'hui aussi. Des Juifs comme ci, comme ça. Mais on va pas parler de ça maintenant. La définition des Sadduciens, qu'est-ce que c'est comme engin. Mais, Yerushalayim était entouré. Alors, Paris était entouré par un mur. Et il y avait des portes. On ne fermait pas tous les nuits quand il n'y avait pas de danger, mais on pouvait les fermer. Il y a un avis qui dit, on n'a pas besoin de fermer pratiquement. Il y a des murs qu'on peut, c'est 2 avis au Shulchan Aruch. D'après Shulchan Aruch, un avis qui dit, c'est majoritaire, il faut les portes sont fermées chaque nuit, ou une partie des nuits. Et il y a un Ashita qui dit, on peut fermer la porte, même si on ne ferme pas. C'est bon, c'est un mur. Maintenant, il y avait les enceintes de Thiers. Cette mur était construite entre 1841 et 1845. Il y avait un mur. Donc, il y a beaucoup de Juifs qui portaient. Alors, il est venu en 1938, il a dit, vous portez, mais où est le mur? Les murs étaient cassés en 1919, ils ont commencé à casser les murs. 1919, ils ont commencé à casser. Il n'y a pas de 4 murs, de quoi vous parlez? Il y a, j'ai ici une lettre. Vous connaissez Jacques Cohn? Il y avait un juriste, il était le juge à Dijon. C'était le frère à la Shalom de Philippe Cohn. C'est un juif religieux, ce Jacques Cohn. Un juge de Dijon. Et c'était le frère de Philippe Cohn, Philippe Cohn qui était de Marseille. En 2005, il y a un juif qui lui a demandé, à Tsuvot, comment il s'appelle, le site, pourquoi on fait pas un Hérouf à Paris? Alors Jacques Cohn, il a répondu, je vous lis la lettre. Il a existé jadis un Hérouf à Paris et dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, pour protéger les villes, le gouvernement présidé par Adolphe Thiers fit construire entre 1840 et 1845 une ceinture de fortification construite à proximité de ce qu'on appelle aujourd'hui le boulevard des Marchaux.
soit non loin de l'actuel boulevard périphérique. Paris étant ainsi entièrement clôturé, sans solution de continuité, par des constructions établies sur tout son parcours, les autorités rabbiniques de l'époque instituèrent un érouf permettant aux Juifs parisiens de porter hors de chez eux le Shabbat. Un mur entouré, il y a le Gan Eden, Mamash, le Gan Eden. Cependant, ces fortifications n'ayant plus présenté pendant la Première Guerre mondiale d'intérêt militaire, ont commencé à les détruire en 1919. Ce qui mit la fin à la possibilité d'un érouf dans l'ensemble de Paris. Bon, alors, maintenant l'histoire continue. Quand ce Rav il est venu, ce Rav Eliyahu qu'il est venu, alors, il a dit qu'il n'y a plus de mur. De quoi vous parlez? Il faut arrêter de porter. Les gens ne voulaient pas arrêter, ça marche pas. En porte, tu peux monter, descendre, ça marche pas. Et il dit, alors, je peux pas devenir votre Rav. Non, je peux pas être un Rav dans un truc. Ou vous arrêtez. C'est difficile. Alors, les gens disent, on va décider, on va demander à un grand Rav, Rabbi Chaim Moïse Godzinski de Vilna. On va lui demander. Alors, la question, elle est, dans la réponse de Rabbi Chaim Moïse était après sa mort, et il avait un gendre, Rabbi Eliyahu, un gendre qui s'appelait Rabbi Abba Bronspiegel. Ah, il était après professeur, professeur religieux et à l'université à New York, et c'était le beau-frère de Rabbi Menuel Jakubowicz, Rav Monk était le beau-père de Rabbi Menuel Jakubowicz, le grand rabbin de Londres, après de l'Angleterre. Bon. Alors lui, il a publié, en 1900, je sais pas, 61, il a publié en Keren Beyavne, dans un truc en Eretz Israël, on lui a demandé, est-ce que c'est vrai qu'à Paris, il y avait un héros? Est-ce qu'à Paris, on a entendu quelque chose de votre beau-père? Alors il raconte, il a publié ça, à 40 d'années, il a publié ça. Il a dit, je me rappelle très bien, chez mon beau-père, ils sont venus pour être le Rav. Il a dit, je ne peux pas être Rav si vous portez, mais il voulait, alors on demande à Abraham Moïse. Abraham Moïse, il a écrit une lettre. Alors, ça commence comme ça. Avant qu'il a dit, les gens, ils disent qu'à Paris, il y a un fleuve qui encercle Paris de 3 côtés et un tiers du 4e côté. Est-ce qu'on peut faire maintenant un Hérouf? La Seine encercle 3 côtés, un tiers de la 4e côté. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que Rav Monk voulait dire. Si il voulait dire à l'intérieur de Paris, la Seine, elle fait un boucle. Donc en bas, c'est considéré comme 1, 2, 3, et la 4e ouvert. Si vous voulez dire ça, c'est pas possible parce que la rue Cadet, elle est côté nord. Et lui, d'abord, il voulait porter les Juifs, ils étaient la rue Cadet. Donc, ça sert à rien de faire un hérouf dans ce côté. Donc, probablement, il voulait dire tout à fait autre chose. La Seine, elle rentre côté est, elle monte, elle descend, elle sort Boulogne, et après, elle remonte jusqu'à Épinay, jusqu'à, comment ça s'appelle là-bas, où il y a le port encore aujourd'hui? Hein? Gennevilliers. Alors, alors, donc, la côté nord de Paris, il y a le fleuve qui sépare le sud. Après, ça sort côté ouest jusqu'en haut. Et dans ce cas-là, on tire une ligne. Alors tout ça, donc tout le nord et l'ouest de Paris a 3 murs grâce à la Seine. Maintenant, qu'est-ce que c'est le tiers? Alors peut-être il y a un canal de Saint-Denis. Après un canal de la Marne. Après ce canal, il arrive dans la Seine. Bon, il passe en dessous de la Bastille, etc. Il revient. Dans ce cas-là, ça fait 4 côtés. Quel Gan-Eden, il y a 4 côtés, le mur. Mais il a posé la question, il y a 3 pour un tiers. Je ne sais pas exactement de quoi il parle. Je ne sais pas quelle était. En tout cas, ça, c'était la question. On dit que Paris, il a un fleuve qui entoure 3 côtés, un tiers de la 4e. Est-ce qu'on peut faire un hérouf? Et il a rajouté, et tout le monde porte. Et tout le monde porte. Qu'est-ce qu'on fait? Alors après, Moïse, il dit comme ça, puisqu'il y a, alors il a dit, si ce sont les hommes qui font renforcer
les murs de la Seine, vous vérifiez tout, est-ce que c'est les hommes c'est la nature, ou est-ce que c'est les hommes qui ont fait la Maritza? Donc le fleuve fait comme un mur, mais il y a des ponts. Alors si c'est trois, donc Minatora, d'après certains, c'est déjà Reshut Hayachid. Maintenant, l'autre côté est ouverte, il faut faire Tzurat HaPetach, et tous les ponts, il faut faire Tzurat HaPetach. Si vous regardez avec les rabbinim de la ville, qu'on peut faire des Tzurat HaPetach dans tous les ponts, malgré que c'est plus que Diamot, les vrais sont plus que Diamot. J'ai parlé avec le Chazon Ish, il a dit, dans ce cas-là, si vous avez des Tzurat HaPetach kasher, alors vous pouvez faire un. Alors ce Bronspiegel, il dit, mais mon beau-père a décidé, on fait pas d'Eruv. Et il a dit à la communauté, ou vous arrêtez de porter, vous acceptez, sinon je ne serai pas votre rave. Et les gens, ils ont accepté de ne pas porter. Ah, Shemoulad, il a sauvé le monde, l'humanité, il a sauvé. Pourquoi il n'a pas fait les héros? Pourquoi? Peut-être il a vu que ça marche pas. Après Moïse, il a dit, moi je suis à Vilna. Moi je ne sais pas si les Tzurat Petach marchent chez vous. Ça c'est à vous avec les rabbinim de la ville vérifier. Tzurat Petach, il a dit, si vous avez un télégraphe, les lignes de télégraphe, c'est des poteaux, et après il y a un fil qui, si vous trouvez des télégraphes qui peuvent tout encercler, si vous voyez que c'est pas Héros Minatzad, Surat Minatzad, je vais parler après de ça, dans ce cas-là, vous pouvez appuyer. Les rois, c'est un grand chidouche que Rabbi Moïse l'a dit. Parce que même s'il y a trois côtés, l'autre côté c'est ouvert, Surat Petach, d'après le Machaber, ça marche pas. Parce qu'au début, Rabbi Moïse, il dit, est-ce que Paris c'est Reshut Yachid Minatora ou pas? Il dit, Vadaï, c'est Reshut Minatora. On n'a pas besoin dans chaque rue 600 000. Si dans la ville il y a 600 000 Vadaï, comme ça, Rabbi Moïse a dit, comme le Bess Ephraim aussi, comme tous les pages toutes. On n'a pas besoin dans une rue. C'était toujours considéré. Donc, en principe, ils disent c'est Reshut Rabbi Minatora. Mais comme il y a un mur de trois, même s'il y a des ponts qui passent, qui cassent les murs, mais la majorité, grande majorité reste mur. Donc, c'est minorité, malgré que les portes sont plus que diamot, c'est des rabbanan, et le Tzurat HaPetach peut marcher, mais la quatrième côté aussi. C'est un grand chidouche qui est contre le psak du Shulchan Aruch. Il dit que quoi? Que si c'est un show de Raïta, il faut un mur, entièrement un mur, pas de Tzurat HaPetach. Comment se fait après Moïse, il a comme fermé un œil? C'est le Chazon Ish, il a toujours dit, tous les hérovines que je conseille de faire, il faut jamais porter. Le Chazon Ish, il a dit, faites les héroufs, mais portez jamais. On n'a pas le droit de porter. C'était connu, le Chazon Ish, il voulait pas se promener Shabbat après-midi, il dit, je peux pas voir les femmes pousser les poussettes. Je peux pas voir une chose comme ça. Et il a dit qu'il faut faire hérouf. Il a dit, je peux pas dire au public à hérouf. C'est pour les juifs. Qu'un Shalom, il porte de toute façon. Que peut-être d'après une chita, c'est cachère. Mais si quelqu'un, il demande s'il porte bada, il faut pas porter. Jamais il faut porter. Et il a dit quand même, après, moi, tu peux écrire. C'est parce qu'avant qu'il a dit tout le monde porte. Et ils veulent pas m'écouter. Donc il a dit, bon, ça veut dire, on ferme un œil et on s'appuie sur la chita, Rabbi Lazare. Avec les chita de Surat Petach, ça marche. C'est un chidouche, c'est vrai. Pas pour que les juifs peuvent porter, pour que ceux qui portent, au moins, qu'il ne sera pas un limotzrut. Chazon Ish, il a écrit dans la lettre. Aujourd'hui, les hérovines, quand on fait hérov aujourd'hui, c'est un limotzrut qu'on fait. Pas pour permettre. Il dit, je peux pas dire aux gens parce que les gens comprennent pas. Enfin, hérov, c'est interdit de porter. Si tu fais un hérov, c'est permis. Si c'est permis, interdit, il faut pas faire. Mais la finesse de comprendre qu'il y a différentes catégories des juifs que de toute façon ils portent, cela, il faut diminuer l'interdit. Peut-être trouver de certains que c'est permis. Mais est-ce que c'est permis? Voilà, il faut pas porter. Cette finesse, il faut étudier un petit peu la Gemara pour comprendre. Lui, il a dit toujours, portez pas. Mais ça, c'est la tchouva. Mais le main, c'est pourquoi Rav Mouk ne voulait pas faire les roufs. Soit que les Tzurat Petach ne marchaient pas.
soit ils savaient qu'on ne peut pas faire à Paris des Tzurat Petach. S'il y a des télégraphes, et les goïms, ils ont déjà fait, ça marche, mais les télégraphes ne marchent pas toujours comme toi tu veux. C'est comme le goï veut. Si les télégraphes, ils marchent comme ça, mais moi je dois faire, mais dans ce sens. À quoi ça sert de faire ici, c'est l'ouverture ici. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que j'ai dit. Un ligne de télégraphe, un poteau, après un fil. Alors ça ferme ici. Mais si l'ouverture ici, ici, il n'y a pas de télégraphe, et c'est à la première, je dis, c'est vous et les rabbinim pour vérifier. Un héros doit être vérifié par les rabbinim de la ville pour voir si ça marche. Sinon, ça marche pas. Donc, je ne sais pas, et le Braunspiegel, il dit, je sais pas. Il dit, après cette réponse, la lettre de Abraham Moïse a été perdue, mais d'après ce que je sais, il a décidé de ne pas faire. Il a dit, oh, arrêtez de trucs, sinon je ne veux pas. Ils ont arrêté. J'ai entendu aussi des autres rabbinim à Paris aussi. Ils ont dit, on ne fait pas des héros. Rabbi Guggenheim, il a dit que les grands rabbins de Paris, après que c'était cassé les trucs, ils ont dit, on ne peut pas faire un héros. Et ça, le Maasé, la proposition de Rabbi Moïse était à condition qu'on peut faire un Tzurat Petach. Maintenant, on va arriver à la spécificité. Il y a dans le monde entier des hérovines. Autrefois, les héros étaient faits quand il n'y avait pas 600 000. Au début, ça a été fait, les murs entourés. Après, le mur était cassé, mais on s'est appuyé la chonim, il n'y a pas 600 000, donc on peut faire Tzurat Petach pour le reste, Béchat Atrak. Après, 600 000, jamais on a fait. À Varsovie, parce que c'était déjà comme ça. Maintenant, il y en a quelques hérovines, une ville de 600 000. Ils ont fait à New York, ils ont fait à Londres. À Londres, il y a une vingtaine d'années, un rave, il a fait un hérouf. Et la majorité des rabbinim de l'île, ils ont dit, on fait pas. Londres, il y a 600 000. Il y a, il y a beaucoup plus que 600 000, des millions. La majorité des rabbinim a dit, on peut pas faire un hérouf à Londres. Et un rave, il a dit, on fait oui. Un grand machloket, Rav Pada, il voulait pas. Rabbi Yochai Schlesinger, Rabbi Chanan Halprin, plein de rabbinim. À New York, on voulait faire un héros. Il y a des rabbinim qui veulent. Il y avait 30 rabbinim, Moshe Feinstein, un Kotler, Ruderman. Ils sont signés. On ne faut pas faire un héros à New York. C'est 600 000 personnes, c'est 2 millions, c'est 3 millions, on ne fait pas. Il y en a qui ont quand même fait contre la volonté des rabbinim. Mais c'est pas une tradition. Ça se faisait les dernières 40 ans. C'est pas une tradition de nos parents. Il n'y a pas de tradition de faire un héros avec Tzurot le Petach. Sur 600 000, ça n'existe pas. En Eretz Israël, ils ont commencé à faire des hérovines quand il n'y avait pas 600 000. C'était des petites villes. Au début, Tel Aviv, il y avait 40 000. Yerushalayim, il y avait 40 000. Alors, Hachem, maintenant, il y a 600 000. C'est un grand problème. Et de plus en plus, il y a des gens qui portent pas plus en plus des gens où ils en font des hérovines dans des petits quartiers, dans des rues, petites ruelles, pas la grande rue qui passe. Et ça, on porte seulement là-bas. Beaucoup de gens, ils savent, on laisse les enfants de jouer là où il y a mais pas dans les grandes. Il y en a qui portent dans les grandes aussi. Mais en Eretz Israël, on étudie, il y a des milliers d'Avrechim qui étudient. Ils se rendent compte le problème. Mais, il y a un héros. Et il y a des gens qui portent. Maintenant, pour qui est-ce que c'est un bon conseil de porter? Mais en France, c'est hors catégorie. En Eretz Israël, au moins, ceux qu'ils ont fait, des bons Tzurat Petach en principe. Je ne parle pas qu'Eretz Sefer qui est entouré par des poteaux mamas. Les bras qu'on peut pas faire, mais pour le moment, ils peuvent pas faire. Peut-être un jour, je sais pas, peut-être un jour, ils vont faire aussi des poteaux autour. Et dans des shtachim, là où il y a des dangers des Arabes, toutes les villes sont entourées. Ça sert pour le Shabbat, ça sert pour les. Mais au moins, les Tzurat Petach, du béton, on verse, on fait des poteaux costauds. Et avec tout ça, autour de chaque ville, c'est entouré. Ça coûte beaucoup d'argent, mais le maire permet. Et si c'est cassé, il permet de réparer. Et une équipe, chaque Erev Shabbat. Et chaque Erev Shabbat, il trouve pas de cher. Une branche peut tomber. Le vent, il peut faire tomber. Il y a des travaux, un tracteur et la touche sans faire exprès. On fait une maison, on est obligé d'enlever ça. Tout de suite, il faut réparer avec un autre truc qu'on fait temporairement pour quelques semaines jusqu'à c'est fini. Il faut avoir l'œil sur chaque construction qui se fait. Ce que je vous dis, c'est de l'expérience de tous les mashgichim, il dit, c'est pas moi qui le dis. Il faut tout le temps, chaque semaine,
En France, comment faire un Surat Pétard? On demandait à un maire, bonjour monsieur le maire, bonjour, je peux faire ici un Hérouf? On t'explique. Il me faut un poteau ici, un poteau ici. Protéger, ici, et la voiture, comment elle va passer? Non, on va faire le fil en haut. Comment vous allez fixer en haut? Un truc, mais il faut que c'est pile dessus. Le fil en haut, il n'est pas obligé de toucher le poteau, mais il doit être pile. Si c'est 1 centimètre à côté, il n'est pas caché. Alors vous allez monter, escalader sur le truc et avec un fil de plomb pour voir si ça passe. Et vous allez fixer ça. Mais on peut arracher ça. Il dit, non, monsieur le maire, vous me donnez la permission que j'installe. Moi, je vous donne la permission, mais je sais pas. Alors, on va faire un poteau. Et si un voisin, il dit, j'enlève ce poteau. Et si quelqu'un y conne, on va faire il y a des fois des rues comme ça, où il y en a 15 mètres de tous les côtés. On va faire un poteau ici, truc. Et si ça tombe, tu vas téléphoner à monsieur le maire, le fil, il est tombé. Vous pouvez tout de suite nous donner la voiture? Monsieur, on n'a pas l'équipe maintenant. On va attendre quelques jours que l'équipe arrive. Les voitures, il faut arrêter pendant 2 heures toute la circulation de tous les côtés. Après, il faut monter pour refixer le fil. Entre-temps, les gens, ils vont porter. Comment tu vas dire aux gens qu'on n'a pas le droit de porter? Une semaine lui porter, une semaine pas porter. Et qui va vérifier ça? Qui va? Mais le maire ne peut pas le faire. Selon la loi, il n'a pas le droit de le faire. Donc, si un maire, il est gentil, et le prochain maire, si tu fais un héros pour 3 mois ou tu fais pour 20 ans? À Strasbourg, ils arrivent à trouver. Quoi? À Strasbourg, ils arrivent à vérifier. À Strasbourg, il vérifie, il répare. Vous pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est comme casse-tête, qu'est-ce qui passe à Strasbourg, qu'est-ce qu'il se fatigue pour faire que les héros il améliore toujours. Et toute cette histoire de Strasbourg, c'est parce qu'à Strasbourg, il y avait une communauté juive depuis des siècles, depuis l'époque d'Abraham Avinu. Et puis, et ils avaient toujours fait, et autrefois c'était fermé à clé, à porte, et on porte, et comme on porte, ça casse, alors on continue parce que sinon les gens ils écoutent pas. Et aussi c'est une Yerusha, c'est une Yerusha. Et je vais pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années, qu'est-ce qui s'est passé, et les gens y portaient, ils savaient pas qu'il faut pas, il y avait et maintenant on a essayé de réparer, et si on répare, si on casse, on va dire, tous les chemins, il faut changer. Mais au moins, c'est Strasbourg. Au moins, il y a une équipe qui s'occupe. Maintenant, ici, faire un Tsurat Petach, on peut pas le garantir que ça reste. N'importe qui peut l'enlever. N'importe quelle construction que tu fais, elle change tout. Et juridiquement, ça marche pas. Juridiquement, tu ne peux pas. Aucun maire peut te donner la permission. Si les communautés juives avec les maires, ils ont une dispute, on a fait ici un poteau, vous avez enlevé le poteau, il faut le remettre. Si tu vas à la justice, le maire, il va se dégonfler parce qu'on n'a pas le droit. Ils vont arriver d'extrême droite ou extrême gauche ou n'importe qui. Aucun avocat peut dire, les juifs, ils ont le droit de faire un tour de Peter, c'est un truc religieux. Vous allez faire la religion ici dans la rue, allez-y dans votre synagogue. Il n'y a pas de base juridique. En Angleterre, en Amérique, c'est pas comme ça, c'est oui juridique. Ici, c'est pas, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que demain, après-demain, ça va se casser. Et les gens, ils ont commencé à porter. Une fois qu'on commence à porter, on n'arrête plus. C'est fini. Faire aujourd'hui un héros dans la région parisienne, et même pas la région, partout en France. Là où on n'a pas le droit de mettre un poteau, si tu commences, tu prends la responsabilité pour les prochains 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour des milliers de juifs. Maintenant, ceux qui portent, en théorie, ceux qui portent de toute façon, de trouver un route, je comprends, on peut dire c'est salutaire, mais il faut pas porter. De dire porter, notre mitzvah, c'est les juifs qui ne sont pas Shomer Shabbat, de les amener à être Shomer Shabbat. Mais pas les juifs qui Baruch Hashem sont Shomer Shabbat, de leur dire allez-y, soyez Machalel Shabbat.
que d'après 10% des poskim, c'est kasher et 90% c'est pas kasher. Et si ce Shabbat c'est kasher, le Shabbat prochain c'est pas kasher, dire aux gens de porter, c'est pas ça le but d'un. Alors, comme il disait Moshe Feinstein, il disait en New York, il dit pourquoi vous voulez un héros à New York? Ils ont dit en Pologne on faisait, en Hongrie faisait aussi. Moshe Feinstein a dit, New York c'est pas les petites villes en Europe de l'Est, parce que là-bas il y avait une grande nécessité. Aujourd'hui, en New York, les nécessités, c'est dans la maison. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Rabbi Sat m'a dit la même chose. Je vais vous expliquer. Ma mère m'a dit la même chose. Ma mère m'a raconté, mon père aussi m'a raconté, il est parti après la 1945, après se marier avec ma mère, il est parti une fois en Hongrie dans son village. Il n'y avait pas de toilette dans la maison. La toilette était dehors. C'était un trou, on mettait de saleté, où il y avait 10 000 mouches. Quand mon père est arrivé, il a dit, ma mère, je suis retourné en Suisse, je dois aller une toilette. Après quelques jours, il ne pouvait pas aller là-bas. Comment il fallait porter des pierres? Il n'y avait pas des papiers toilettes à l'époque, il y avait papier toilette, il y avait d'argent pour manger du pain. Alors il y avait des petites pierres pointues comme c'était. Il fallait les porter là-bas. Si on ne peut pas porter dans le jardin, il faut aller à la toilette. Il y avait pas, chez ma mère, il n'y avait pas de l'eau qui coulait. Dans tout le village, il n'y avait pas. Il y avait le puits dans le village, on a porté. Je raconte une petite anecdote de ma mère. Quand les Allemands, ils étaient en 43, en 44, ils étaient là-bas. Il y avait Shabbat. Après 5 heures, couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir. Shabbat est sorti à 6 heures. Alors mon grand-père, il a dit à ma mère, allez, Shalom, et à sa sœur, allez-y chercher le seau d'eau dans le truc pour boire à 6 heures. Elles sont parties avec le seau 6 heures, Motzei Shabbat. Les flics les attrapent hongrois. Où vous allez chercher de l'eau, puis, mais c'est après 5 heures, on n'avait pas le droit de sortir. Oui, mais on ne pouvait pas la journée. Pourquoi? Parce que c'était Shabbat, on ne pouvait pas porter. Il dit, mais c'est interdit, vous venez au poste. Au poste, ça veut dire, on va vous donner aux Allemands, et ça veut dire être déporté. Elles ont pleuré, ils ont dit, laissez-nous dire au revoir à nos parents. Ils sont rentrés à la maison. Pourquoi vous laissez Fifi sortir après 5 heures? Oui, c'était pour l'eau. Elle dit, on est obligé d'amener le poste. Alors ma mère a dit, vous avez ici un chêne en or, je vous le donne. Et ça regarde les deux. Non, on ne peut pas accepter. Alors il dit, venez, je vais vous parler seul. Elle est rentrée dans la chambre et dit, je vous donne ça, mais je ne la raconte pas à l'autre. D'accord. Après, il est sorti, il prend l'autre. J'ai ici un petit diamant, je vous le donne, mais je ne le raconte pas à l'autre. Ça va. Et les deux sont sortis, et ma mère est restée vivante. Il n'y avait pas d'eau dans la maison. Moshe Feinstein, il a dit, la pauvreté, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau. C'était très nécessiteux. Il a dit, ici en New York, il y a de l'eau qui coule, il y a des toilettes, on a les tchoules, on a de l'eau, on a les fours, on a les cuisines, on a tout. Seulement, on veut amener les sidours dans la choule. On peut laisser aujourd'hui les choules, on peut les faire, on peut laisser les sidours dans la choule. Se promener dans la rue, c'est pas la même nécessité. C'est pas ce qui était autrefois nécessité. Alors, quand il y a nécessité, on est plus mais qu'il. Je disais, on donne de l'opium pour quelqu'un qui a des souffrances. On lui donne, malgré qu'il y a des contre-indications, ça abîme la santé. Il faut mesurer les choses. Et quand c'est sûr que ça va être à casser, ou 90% que ça va être cassé. Maintenant, aujourd'hui, quoi? Les goïms, ils ont fait sur Tapeter parce qu'il y a des fois des trains. Et les trains, ils ont des murs. Et des fois, il y a un fleuve. C'est aussi un mur. C'est vrai. Et des fois, il y a des sur Tapeter où il y a des câbles d'électricité. Je vais arriver au câble d'électricité. C'est quoi les câbles d'électricité? Hein? Il y a le périph'. Alors, on a des fois un mur, deux murs, trois murs. Après le quatrième. Et même les trois murs, il y a des trous. Alors, des fois, on trouve, il y a un poteau, c'est en béton ou en truc, un autre, et un câble électrique qui passe. Psh, super, les gars, ils nous ont fait sur le pétard. Ah, Eureka, c'est super bien. J'ai pas besoin de planter un truc. Les gars, ils nous ont fait sur le pétard. Mais là, on a cité les derrière. Prochain, très bien. Mais maintenant, il faut vérifier. Il y a des halakhot comme on fait sur le pétard.
il faut un poteau dessus. Mais si le poteau, il est fixé ici, c'est pas caché. Oui, Attention, non, un arrow. mais il pense Ah, il faut mettre une planche en bois. Et si quand il enlève la planche, c'est foutu. Et c'est très facile à enlever. C'est très facile à enlever, c'est une planche en bois. Alors, si c'est comme ça, maintenant, 90%, vous allez sortir demain, quand il y aura le soleil, vous allez vérifier les poteaux avec les fils. 90% sont d'office comme ça, ne sont pas comme ça. D'office sont comme ça. Que ce sera pour l'électricité, que ce sera pour, je ne sais pas quoi, toutes les fils sont comme ça. Le tram, le train, le machin. Maintenant, et des fois, il y a un fil électrique qui monte, et après il arrive en haut, il tourne, et après il va comme ça. Est-ce que ça c'est bon? Alors, s'il tourne, si j'ai deux poteaux et je dois avoir ici le fil. Si ici, l'électricité qui monte, il est dans une espèce de gaine, la gaine, après ça sort, et ça tourne au-dessus, et ça va ici, donc ça c'est bien. Mais, il y a un bémol ici. Des fois, vous allez regarder, ça sort, et après ça tourne l'autre côté, le fil, et après ça monte. Et il monte pas pile au-dessus. Des fois, la gaine est ici, et puis ici. Mais si la gaine est ici, ça peut pas séquer ici. Ça peut pas couper ici. Et des fois, ça monte en haut, et après ça passe pas au-dessus, ça tourne autour, et après ça va. Mais il faut que ça passe au-dessus. Et même quand ça passe au-dessus, il faut qu'après, quand ça passe au-dessus, il faut que tout de suite il part en dessous de la gaine. Mais des fois, ça passe au-dessus, après ça tourne ici, il fait des trucs, et après ça part. Dans ce cas-là, c'est déjà, ça s'appelle pas en haut. Il y a plein de cas. Maintenant, il y a un autre problème, il faut savoir. Mais je te brouillerai l'écrit. Quand tu fais une sourate à pétard, il faut qu'elle sera dans la rue. Mais si elle est dans un jardin privé, ce qui est souvent le cas, les trucs électricité sont comme ça. On a une maison, on a une maison, oui, et ici un jardin. Et ici à la rue, il y a un poteau, il y a un fil électrique, mais il passe au-dessus de l'autre maison. Il passe dans l'autre rue. Donc, il traverse un jardin privé. Un jardin privé, il est considéré comme pitikra, c'est bout asik. Et dans ce cas-là, le poteau qui est derrière, lui, c'est pour n'est pas cachère. Il y a un chita qui dit c'est oui cachère, le chita migra, mais le Mekochaim est plein d'acronymes, et comme ça, Mr. il est possède qu'un poteau de Tsurat Petach ne peut pas être derrière un grillage. Or, vous allez voir les Tsurat Petach d'électricité, il y a des problèmes que le fil n'est pas en haut, le fil est à côté, même quand il est en haut, il n'est pas sur la bonne côté. Même s'il y a une gaine, pas souvent il est ici, ou il ne coupe pas du tout là où il faut. Et ça, il faut voir avec les yeux. Il faut avoir l'œil, il faut regarder. Maintenant, c'est possible que quoi, ici, c'est pas bon, mais il y a des gaines après. Ben, il faut voir où. Peut-être il y a des trains à 10 km, il y a un train qui passe. Mais si tu fais un hérouve d'un train ici et 10 km après, ou 15 km après, il y a peut-être déjà 15 villages, 8 villages. Chaque village, il y a 80 000, tu aurais déjà 600 000. Parce que là, tu y as déjà. Parce que quand on va faire un hérouve, d'abord, on essaie de faire qu'il n'y a pas 600 000. Alors, pourquoi il n'y a pas 600 000? Parce que les Juifs derrière le train, ça additionne pas, mais c'est pas sûr. On ne sait pas si c'est comme ça additionne pas ce qui est derrière. À part que le train, il est un peu rond, dans ce cas-là, d'autres problèmes. Et il faut savoir combien de gens maintenant je vais encercler. Est-ce que quand j'ai une petite société sûre, que je suis sûr que j'ai ici ces gaines? À vérifier. Première chose, il faut savoir où sont ces gaines, de quelles gaines il s'agit. Et il faut pouvoir les vérifier. La coutumier que les rabbinim de la ville, ils vérifient où c'est. Il faut savoir où c'est.
ne peut pas savoir comme ça. Mais la question, elle est dans tous les héroufs qu'on veut faire en France, il se trouvera toujours ce problème. À part qu'il y a des villes qui ont 600 000, il y a beaucoup de villes, je ne vais pas à Lyon, Marseille, il y a beaucoup de villes, il y a 600 000 personnes. Et faire la fatrie, là. Après, ça doit faire avec sur des pétres de costaud qui ne tombent pas. On peut voir comment c'est facile, ces choses-là sont légères. Quand on s'appuie sur quelque chose que le gars, il a fait souvent, c'est très léger. Et une construction change tout. Alors, chaque 3 semaines, tu vas téléphoner à tous les juifs, maintenant c'est interdit de porter. Tu dis aux gens, il y a des gens qui portent de toute façon. Alors, si par hasard, il a Hervé la cachère, bon, Hachem. Et s'il n'est pas cachère, bon, il porte. Il nous en demande pas. Mais si quelqu'un, il ne porte pas, et tu dis, vas-y, porte maintenant ton hérouve. 3 semaines après, la hérouve, il est pour un mois cassé. Qui va dire à tous les juifs, ne portez pas maintenant? Et même dire aux gens, c'est safek, et 3 quarts ou 1 quart. Il y a des juifs qui te leur disent, c'est un safek, même pour 10 millions, 10 000 francs, je ne vais pas porter ici. Je ne vais pas pousser mon poussette pour 10 000 euros si c'est un safek de raïta. Si c'est cachère, badaï. Si chaque 3 semaines, ça va se casser les sourotapeta, et après pour 2 mois, c'est cassé, dites-moi ça. Ce que je fais ce soir, c'est que je vous dis ici, un homme qui met sur le marché, qui veut mettre sur le marché un produit qui marque les effets secondaires, qui marque quel est le problème qu'il y a. Il faut bien mesurer qu'est-ce que c'est un safek qui sort de Rabbanan, qu'est-ce que c'est Vadaï sort de Rabbanan, qu'est-ce qu'un safek qui sort de Raïta. D'après combien de poskim, et ce que j'ai dit ce soir, c'est qu'une petite partie, combien de chashashot il y a. Et il faut bien réfléchir. Et chacun, il décide. Moi, je ne vais pas décider pour les gens. C'est vraiment, on a besoin. C'est ça, en France, vers un héros, et dans la région parisienne, à Marseille, à Lyon. Et quand je dis région parisienne, c'est toute la petite couronne. Mais pas toutes. Ceux qui disent. Alors, il y en a qui disent non. Et aujourd'hui, il y a des voitures dans la rue. On ne peut pas marcher dans la rue. Et le trottoir, il n'a pas 8 mètres. Et dans la rue, on roule. Et on roule, peut-être, c'est pas Reshut Rabim, peut-être il faut marcher, dans le désert on marchait, on n'est pas dans les voitures. C'est possible, mais c'est pas sûr. Il y en a qui disent la voiture aussi. Ça, c'est une question que M. Ephraim, il a déjà demandé. Moi, je sais pas, il discute. Moi, je sais pas, je pense que c'est. Mais à part la voiture, il faut d'abord arriver à la voiture. Donc, on descend, on rentre dans la voiture. Donc, le tzibour, il est dans la rue. À part ça. Même si les gens, ils marchent pas dans la rue. Mais il y a des platias. Je sais pas cité avant, platia. C'est une place de 8 mètres sur 8 mètres, où il y a des magasins où les gens, ils se réunissent pour acheter. Les rues sont bourrées de platias aujourd'hui. Et les gens, ils arrivent à pied là-bas. C'est aussi Reshut Rabbi Minatora. Dans une ville où il y a 600 000 personnes, d'après la Rambam, pas besoin de 600 000 personnes, toutes les platias, qu'il y a une place où on n'a pas besoin de marcher. On a une place du marché, ou pas marcher, la Bastille, dans n'importe quelle ville. Devant un cinéma, il y a un attroupement. Devant la gare, il y a un attroupement. Il y a plein des endroits des attroupements. 8 mètres sur 8 mètres, c'est rien du tout dans une ville. Et s'il y a 600 000 personnes dans une ville, il y a plein de platias. Et on marche à pied. Et vous avez des fois des rues où il y a plein de commerçants ici. Et les gens, ils sont ici dans les magasins, ils regardent, après ils passent la rue comme ça. Globalement, ça devient un platia. Parce que il y a, des fois, il y a 4 mètres ici, 4 mètres ici. Peut-être c'est Mitzdaref, ça c'est une question. Et même si c'est pas Mitzdaref, mais si on passe, si les gens ils passent d'un côté ce magasin et la voiture il s'arrête, après on passe. Oui, quand la voiture est route, tu peux pas passer. Ah ben, je peux attendre pour passer. À l'époque de la Gemara aussi, on pouvait pas marcher dans la rue quand on voulait. Si il y a 600 000 personnes dans une rue, tu peux pas marcher. Comment ça va te cogner? Il faut attendre que l'autre il avance. Il faut attendre un petit peu qu'on ait truc. Alors, la voiture, tu attends et après tu passes l'autre côté de la rue. Donc, tu as ici, dans chaque ville aujourd'hui, il y a des magasins, et les gens regardent ici, après ils passent, les gens y passent,
ça devient aussi une place publique. Et chaque platia, c'est un reshut Rabbi Minatora, Pashtout. Il faut trouver des solutions à tous ces problèmes. C'est pas Pashtout. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les autres villes? Comme je disais avant, dans des autres villes, ils ont commencé les Hérouvs quand il n'y avait pas 600 000 personnes. Après, c'est difficile à changer. Et même si on fait 600 000, au moins qu'on fait des tsurat à Petach, qui sont cachers, on les vérifie. Et dans ce cas-là, d'après une chita, c'est vrai, si on est posé que le kula, chaque fois on est posé que le kula, que c'est sur chaque chose, dans chaque machloket, on est mekil. Enfin, mais au moins que le tsurat à Petach est cacher. Mais si tu fais à la fin tsurat à Petach qui est à côté, le seul sauvetage, c'est sur et cela aussi marche pas, ou il est problématique. Alors, Et peindre en dessous, j'ai entendu parler de ça, si on pouvait peindre sous un fil. Parce que c'est Nerchav comme une planche. C'est entendu une c'est marqué Sheti, c'est marqué Alechi, Ahmed Meelav, ça marche. Et même Alechi Mashu. Surat Petach doit être Surat Petach Shechoila la Harzik, Deila Tefilo Tele Shel Kash. Maintenant, si c'est attaché à un poteau, c'est possible que c'est vite bien. Mais pas tout, il faut un canet, c'est marqué un canet. Il y a Surat Petach. Pitre Shamaï, presque toute la peinture. Presque toute ça marche pas. Presque toute ça marche pas. C'est Batel, le gamre, ça s'appelle pas un Tsuratapeta. C'est pas ça, Tsuratapeta. Les villes comme Venise sont entourées d'eau. Ce que c'est considéré comme un héros naturel. Il faut aller à mes vies, oui, je suis pas. L'île Saint-Louis. Hein? L'île Saint-Louis, c'est lui. Alors, l'île Saint-Louis, elle a des mechitzot, on met meroubé à la paoutz. Ce mot, il y a des mechitzot plus qu'Es Ramot. Donc, il faut faire des Tsuratapetach. Alors, Omed Meroubé, donc d'après les sites à Rambam, quelle loi Tarabim vat le Mechitzta, le Rambam dit non, pas Seberot, c'est pas Seberot, on peut faire des Tsurat et Petach. Pas Seberot, c'est loi Tarabim vat le Mechitzta. Donc, si Omed Meroubé, c'est comme pas Seberot. Donc, si tu fais des Tsurat et Petach dans tous les trucs, on pourrait faire. Sauf que aux endroits touristiques, ils vont sûrement pas permettre. Les endroits Ouais. touristiques, ils vont pas permettre d'abîmer L'île de Puteaux ou l'île Non, oui, on de peut la faire. Jade. Dans la pratique, tu ne peux pas faire Qu'est-ce que tu vas faire pour un poteau? Il ne va pas te permettre. Mais en théorie, si là-bas il y a le poteau télégraphe et il est caché après Moïse dit et il passe au-dessus, pas à côté, si peut mettre le gomme, ils ont fait. Dans ce cas-là, d'après une chita, il y aura les mots de route. Pas d'après le Machaber qui dit qu'il faut. Mais là-bas, c'est plus. D'après plus de chitot, l'île Saint-Denis. Oui. L'île de Puteaux, l'île de la Jade, il y a deux ponts qui passent, le pont qu'on veut voir. Peut-être à côté de Suresnes, là-bas, le truc dans la Seine. Puteaux, il y a l'île de la Jade, ce sont deux îles. Oui, peut-être là-bas, peut-être. Hein. Peut-être. Et à quoi ça sert? Il y a des Juifs qui habitent là-bas. Ils habitent dans les. Il y a deux choux. Hein? Il y a deux Deux choux. choux là-bas. Île de Jade, c'est dans la Seine. Oui, c'est l'île de la Jade qui donne sur Courbevoie et il y a le parc. Oh, peut-être, il faut voir, je ne sais pas. Naturellement, C'est pas ça. Comme ça, au moins. Ah, ouf, on a tous habité. Les Juifs habiter là-bas. Oui, j'entends pas. Dans les autres pays que la France, tu peux avoir que l'État évolue et qu'ils deviennent aussi laïcs, et qu'ils interdisent, même après qu'on ait autorisé les héros, ils interdisent qu'on conserve des. On n'espère pas que ces pays deviendront laïcs. On espère que la France va devenir religieux. Non, mais c'est la. Je ne sais pas, tu as demandé les rabbinim, est-ce qu'ils ont peur? Peut-être ils n'ont pas peur. On vit aujourd'hui, je ne sais pas, il faut demander les rabbinim là-bas, je ne sais pas. La France, elle est déjà laïque. Ils veulent interdire la Brit Mila, ils veulent interdire la Shrita. J'aime la Shrita, tous les juifs ils font depuis toujours, et les goïms le savent, et la Brit Mila, les juifs ils font depuis 3000 ans, ils le savent. Mais Hérouf, les goïs c'est nouveau, vous avez une nouvelle religion, Hérouf, qu'est-ce que vous fabriquez là? Même pour les juifs c'est nouveau, le goï. Qu'est-ce que c'est Hérouf? Il faut faire un truc. Qu'est-ce que c'est une nouvelle religion? Brit Mila, ils savent que c'est pas une nouvelle religion. Ils savent que les Juifs, ils sont attachés. Mila, on va mourir pour la Mila et pour la Shrita. Et quand même, ils veulent interdire. Ils ont droit en Europe qu'ils ont interdit la Shrita. Ils veulent faire la Mila. Mais Hérouf,
Ils vont devenir religieux. La Mashiach, il va venir, c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore une question? Mais ce qu'il faut savoir, je vais vous dire, ce qu'il faut savoir, n'oubliez pas. Garder le Shabbat, respecter le Shabbat, c'est une shmira, c'est une protection. Comme je disais au début du cours, le test, si les Juifs sont capables de faire la Torah, c'est les Issur Hotza'a. La protection, quand la Torah nous dit, Matem tishmou et Shabbat, je vous garde, je vous protège. Si les Juifs, ils auraient respecté le premier Shabbat, sont portés pour chercher la manne, jamais les Goïms, ils auraient pu nous jeter sur nous. Aujourd'hui, en France, on est protégé. Ne pas porter dans la rue, ça protège la communauté juive. Ça donne une bracha dans la parnassa. La bracha de parnassa, la bracha de protection, c'est bien le respect du Shabbat, et spécialement de ne pas porter dans la rue. Et plus qu'on garde le Shabbat, plus on est protégé. Pas seulement il y a un issour de Mahalel Shabbat, Arshaj dit sur ce qu'il a, mais on risque d'affaiblir la protection. Il faut considérer ces choses-là très importantes. Les gens, ils cherchent des brachot. On va chez un Rav. Quelqu'un, Chavetz Chaim, on sait que les gens, ils sont venus chez le Chavetz Chaim, ils disaient, donnez-moi une bracha pour la parnassa, c'est moi la parnassa. Il dit, pour qu'il vienne chez moi, va vers la Torah. La Torah nous dit, tu respectes le Shabbat. Le Shabbat, il te protège. En Eretz Israël, il y a beaucoup de shruyot que nous n'avons pas ici, vous savez. En Eretz Israël, il y a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, c'est une grande mitzvah. Les soldats, ils se mettent leur vie en danger pour protéger les Juifs. Dans les shivot, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils étudient des milliers de Talmidei Chachamim. Ils ont un immense rouyot de Torah, de mitzvot, des yeshivot, de Pikuach Nefesh, de Sirot Nefesh, et des Eretz Israël. Nous n'avons pas ça en France. On a un petit peu, on a à peine, on l'air un peu, mais on a un srout. On ne porte pas en France. C'est un grand srout. Faut pas nous faire perdre au judaïsme français ce mérite. Qu'est-ce qu'on n'a pas de yeshivot, on n'a pas des collègues d'Eretz. On n'a pas des gens qui mettent leur vie en danger ici. Et quand même on est protégé. La Shmirat Shabbat, ça protège. Faut pas abandonner ça. Je ne pense pas que c'est un bon conseil. Assu Shalom. Bon, dans le tout. Ouais, la Kaddish, non?